Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand débat. Merci d'être avec nous. Le grand débat, les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde, commenté, analysé et débattu chez Africa numéro 1. On ne le rappellera jamais assez, Africa numéro 1 qui devient à la fin de ce mois Africa Radio, rebaptisé Africa Radio, vous le savez. Et il faut le répéter afin que nul n'en ignore, comme on le dit. L'émission est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Vous pouvez bien sûr intervenir comme d'habitude en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupo. En RD Congo, quelle marge de manœuvre pour le président Tshisekedi? C'est la question au cœur de ce grand débat. Déjà majoritaire au Parlement, le Front commun pour le Congo, la coalition pro-Joseph Kabila, l'État, Félix Tshisekedi, pour imprimer sa marque au cours de son mandat. À quoi ressemblera le gouvernement de coalition négocié par les deux camps autrefois rivaux et désormais associés dans la gestion de l'État? Quelles seront les finalités de cette alliance, alors même que le régime sortant conserve les principaux leviers du pouvoir? Nous en parlons avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. L'émission est réalisée par Valentin Blanc. Africa numéro 1, le grand débat. RD Congo, de l'alternance au sommet de l'État à un accord de gouvernement sur la base d'une coalition politique. Les camps du nouveau chef de l'État et de l'ancien président sont-ils en train d'initier une forme jusqu'ici inconnue de changement de régime dans ce contexte où le président Tshisekedi doit s'accommoder d'une majorité institutionnelle dévolue à son prédécesseur? De quelle marge de manœuvre disposera-t-il pour exercer pleinement ses prérogatives? Nous en parlons avec nos invités. Nous recevons aujourd'hui dans ce grand débat Acacia Badumbola. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Laloupo. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, le parti du président Tshisekedi, bien sûr. Bienvenue, Matoumo est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Matoumo. Vous êtes membre du mouvement citoyen La Loucha. Et nous sommes également en compagnie de Nicolas Wechi Didjango. Bonsoir. Bonsoir. François. Nicolas Wechi Didjango, communicateur en France du Front commun pour le Congo, la coalition justement pro-Joseph Kabila. Alors, madame, messieurs, toujours pas de nouveau gouvernement, mais un événement qui n'a pas échappé à l'opinion cette semaine. Je voulais votre commentaire là-dessus. La révocation du ministre des Affaires foncières Loumeya Dou Malégui, accusé de malversation et d'insubordination. Une révocation annoncée par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Révocation qualifiée de première action contre l'impunité. Et bienvenue, Matoumo. Alors, il faut préciser que ce ministre a été, bien sûr, nommé par l'ancien président de Kabila, puisque l'ancien gouvernement sortant est toujours en place. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Tshisekedi, qui dit à propos de cette révocation du ministre, il s'agit d'une mesure très importante, je cite, pour que tous les mandataires publics comprennent que c'est la fin de la récréation. Acacia Badumbola, le temps change en RD Congo, c'est la fin de l'impunité? Moi, ça ne m'étonne pas outre mesure parce que, vous savez, l'UDPS, nous avons lutté pendant 37 ans dans l'opposition, justement pour instaurer ce qu'on appelle un état de droit. Un état de droit, c'est un état qui est installé par des hommes intègres, des hommes qui veulent rebâtir, n'est-ce pas, leur pays pour que les Congos ainsi que tous les Congolais soient reconnus au niveau dans les concerts des nations. Moi, je salue tout simplement la mesure du président de la République parce que de toute façon, il avait dit ça dans son adresse, qu'il va lutter contre la mégestion, l'impunité qui ont gangréné justement notre pays depuis de longues périodes. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas que le ministre, n'est-ce pas, des Affaires foncières, il y avait également le DG et le DGA de l'ex-ONATRA, il y avait le DG de l'OCPT. Donc voilà, ils sont remis... Des sociétés d'État, il faut préciser. Voilà, exactement, sont des mandataires de l'État. Donc ils sont remis entre les mains de la justice. C'est à la justice de faire son travail. Et c'est cet État-là que nous voulons, n'est-ce pas, rebâtir dans notre pays, dans notre nation. Alors, une échéance qui était très attendue, celle promise par le nouveau dirigeant congolais pour libérer les prisonniers politiques. Alors, le délai promis a expiré mardi dernier et hier, mercredi, on apprenait la libération de deux opposants au moins au régime Kabila. Acacia Badumbola, parce que est-ce que c'est pas compliqué au fond pour le nouveau président de désigner clairement le statut de prisonnier politique, parce que ça revient à reconnaître à l'ancien régime l'existence de ces prisonniers politiques, alors même que l'ancien régime a toujours nié l'existence de prisonniers politiques dans les prisons congolaises. Plutôt, je vais aborder la question sur une autre façon. Et vous savez, dans des régimes semi-présidentiels comme le nôtre, oui, le président de la République est au-dessus de la mêlée. C'est le garant de la nation et le garant du bon fonctionnement des institutions. Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît.
excusez-moi, c'est le garant de la nation et le garant surtout du bon fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions de la République. Vous savez, le président de la République avait dit lors de son adresse le 2 mars 2019, à l'occasion de la présentation, n'est-ce pas, de son programme d'urgence, il avait dit, je peux citer, dans les 10 jours, je vais prendre des mesures de grâce présidentielle. Le président de la République l'a dit et l'a fait. Donc, ça montre que le président ne se limite pas dans le verbal, il est dans les actions. Vous savez, pour rebondir ou encore chuter dans ce que vous avez tout à l'heure dit, le président de la République avait convoqué dans les jours qui ont suivi le Conseil national de suivi de l'accord, qui avait le rôle, n'est-ce pas, d'identifier en réalité qui étaient finalement ces prisonniers politiques. C'est ça. Et lorsque le Conseil national de suivi de l'accord a rendu son rapport auprès du président de la République, ce dernier a mis a élaboré, n'est-ce pas, une série de grâces présidentielles dont nous avons vu le cas emblématique de Franck Diongo qui est sorti, de Firmei Ngambi, ainsi que de plus de 700 prisonniers politiques. Qui vont en bénéficier. Et évidemment, parce qu'il faut dire également, il faut reconnaître que le Congo est un État, le Congo, nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait installation d'un État des droits. Cela dit, pour certains prisonniers, il faudra quand même l'accord du ministre de la Justice. Évidemment, comme le cas de Franck Diongo, le ministre de la Justice qui n'est pas celui de votre président, qui est celui de l'ancien président. Évidemment, parce que vous savez, ils sont en train de comme on dit, l'État ne peut pas se bloquer. Donc, il y a une continuité. Ils sont en train de faire, d'expédier les affaires courantes, excusez-moi, j'allais dire. Donc, le président Vital Kamerhe, le directeur de cabinet, l'avait bien dit que le président a signé des ordonnances, mais il y a certaines décisions qui relèvent du ministère de la Justice. Et donc, le président a déjà instruit le ministre de la Justice, n'est-ce pas, d'instruire des décisions pour libérer, n'est-ce pas, M. Franck Diongo. Domi Dongala, excusez-moi. Oui, dont on attend la libération, bien sûr. Nicolas Wechi Diongo, alors du coup, on découvre avec le nouveau président que votre régime sortant, qui n'est pas tout à fait sorti d'ailleurs, on verra tout à l'heure, avait évidemment des prisonniers politiques. Non, ce n'est pas des prisonniers politiques. Ah ben c'est désigné comme tel. Non. Ce sont des infractions qui relèvent, comme on dit, des droits communs. A parlé de prisonniers politiques. La majorité, c'est des infractions qui relèvent des droits communs. Donc nous avons. Donc vous continuez à nier l'existence de prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers qui ne sont pas politiques. C'est donc des prisonniers qui relèvent des droits communs. Bon, on va pas évidemment s'apesantir sur la syntaxe, mais il se fait que le président Tshisekedi et même Vital Kamerhe désigne des prisonniers politiques. Voilà, les mots sont choisis. Bon, aujourd'hui, voilà. Même de l'accord de la C-Sylvain, c'était clairement identifié. Voilà, moi-même, j'ai été otage de Kabila, parce que j'ai dit respect de la Constitution. À ce moment-là, je n'ai jamais violé, je n'ai jamais commis une infraction de droit commun. J'ai été arrêté parce que j'ai réclamé les élections. À ce moment-là, donc j'étais prisonnier d'opinion. Le président Félix a convoqué le président de la CNSA, donc notamment M. Olenga Nkoy, a été conféré par le président pour essayer de savoir comment on pouvait décrisper cette ambiance, cette atmosphère. Enfin, d'encourager tout simplement cette nouvelle démocratie que nous avons aujourd'hui. Par contre, moi j'insiste par le fait que le président de la République, même dans son adresse du 2 mars, avait bien insisté que dans les 10 jours qui vont suivre, il va mettre une série de mesures de grâce présidentielle qui feront bénéficier le prisonnier politique. C'est bien détaillé. Vous savez, nous ne pouvons pas nous voiler la face par rapport à la situation du Congo, nous le savons très pertinemment. Je m'inscris toujours en faux dans les propos de mon co-débatteur. Je dis tout simplement que nous, à l'UDPS, nous avons fait plus de 37 ans de lutte dans l'opposition. Et nous avons été victimes, si je peux le dire ainsi, de certaines extrapolations de la part de l'autorité. Voilà. Aujourd'hui, le président Félix est en train, justement, et c'était d'ailleurs dans son combat, c'est-à-dire libérer. On l'a bien précisé, libérer le prisonnier politique. Et d'opinion. Et voilà, aujourd'hui, ça a été fait et nous en sommes très fiers. Mais Akacia Bandouboula, quel sera précisément le rôle de Félix Tshisekedi dans cette configuration? Puisque, voilà, il est loin de détenir la majorité. La majorité revient fortement au FCC. Il faut dire que la coalition cash, dont fait partie le DPS, compte à peine 50 députés à l'Assemblée nationale, compte 330 pour le FCC. Cette question, elle est pertinente parce qu'à chaque fois dans le débat, la même question. La question est têtue. Oui, elle va vous poursuivre pendant tout le mandat. C'est une question très pertinente. En fait, moi, j'aimerais dire d'emblée, le président de la République, vous savez, c'est une institution.
à part entière. Il est le garant de la nation, le garant des institutions. Oui. Nous ne pouvons pas constater la majorité parlementaire dans une ferme à Kingakati. Nous nous inscrivons dans la loi. La loi donne au président de la République, dans son article 78, des prérogatives bien claires. Donc, jusque-là, le président de la République n'a pas renié sa parole et jusque-là, le président n'a pas encore nommé ni un informateur, ni un formateur du gouvernement. Nous restons dans cette logique-là. Oui. Il faudrait que la loi soit appliquée. De toute façon, c'est la majorité qui va désigner le Premier ministre. Exactement. En l'occurrence, c'est Joseph Kabila qui va désigner le Premier ministre. Non, c'est ça que j'ai dit. C'est l'autorité morale du FCC. Vous savez, l'architecture politique actuelle ne permet pas à un parti politique de gouverner la République démocratique du Congo. Non, la majorité. Actuellement, laissez-moi finir. Actuellement, pourquoi je dis ça? Parce qu'aucun parti politique n'a cette majorité. La majorité, c'est quoi? La majorité, c'est 250 députés. Il y a des coalitions. Il y a des coalitions. Les coalitions, ce sont des majorités constituées ou pas? Justement, les coalitions, ça, ce sont des plateformes électorales qui peuvent se faire et se défaire. Nous restons dans le prescrit de la loi. Que dit la loi? La loi a donné au président de la République des prérogatives qui n'ont pas encore été la majorité de ces constates. La question, justement, à Kassia Bandouboula, c'est de savoir comment il pourrait pleinement exercer ses prérogatives, étant donné, vu l'architecture institutionnelle qui se dessine actuellement. Nicolas Wechidi-Django. Je pourrais peut-être aider notre camarade, parce qu'apparemment, il n'a pas compris que nous avons suffisamment raflé lié au fait que nous nous sommes pris largement en amont dans l'organisation de ces élections. Oui, j'aimerais d'emblée rebondir pour dire que libre à eux, la liberté d'expression oblige, nous l'avons d'ailleurs dit tout à l'heure, libre à eux de penser tout ce qu'ils veulent, mais ce que nous avons dit, nous devons rester dans la loi. Le FCC est un regroupement électoral dépourvu de personnalité juridique. Ils sont de la loi. Oui, mais ils se sentent de regroupement électoral. C'est pas un parti politique. Le FCC. C'est ça la différence. Il y a des majorités constituées, des minorités constituées. La différence, c'est que le FCC, je le répète, ce fait que votre coalition est minoritaire aujourd'hui. Mais le FCC reste un regroupement électoral. Il n'est pas un parti politique. Mais le président de la République, il a la manette entre ses mains. C'est à lui maintenant de former, de dénommer soit l'informateur ou le formateur du gouvernement. Et c'est lui les garants de la nation, c'est lui les garants du bon fonctionnement. Vous ne pouvez quand même pas dire qu'une majorité constitutionnelle n'aurait pas son mot à dire. Enfin. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tout simplement, le président de la République n'a pas encore renié, n'est-ce pas, sa parole. Il avait dit qu'il va nommer un informateur. Il y a la parole, il y a eu les élections. Il va nommer un informateur. Donc, laissons le temps. Vous avez signé quand même un accord. Oui, il y avait un accord. On a vu récemment le président Kaboun, avec de l'EPS et les coordonnateurs du FCC, ils ont signé un accord dans lequel ils mentionnent clairement que il demande au président de la République de nommer un formateur qui sera désigné par Kabila. Donc, à moins qu'on soit en arrière par rapport à ce débat-là. Et d'ailleurs, on a vu des balbutiements politiques dans votre camp. Augustin Kabouya, qui est un de vos communicateurs, qui a dit que Kaboun a été confié comme informateur pour aller désigner cette majorité parlementaire qui a conduit à cet accord. Quand même, il y a des choses basiques qui sont déjà connues et je pense qu'il faut avancer. Si je me réfère, il faut avancer. Si je voulais revenir à votre question, je pense que... Akassia Bandouboula, qui est concerné quand même, l'UDPS est concerné au premier titre dans cette... Moi, je dis ceci tout simplement, que nous n'avons pas à imposer au président de la République un rythme de travail. La Constitution lui donne déjà ses prérogatives. Vous savez, le document dont avait souligné mon co-débatteur par rapport au FCC au cash, c'est un document que je dis tout simplement un accord Rex inter alios. Donc un document mais quand même, non, je me permets. Quand même, l'IDPS et FCC ont signé des accords. Même pour les présidentielles, il y a des accords. C'est un document de fait privé. Parce que non, mais ça engage vos plateformes, madame. Je suis désolé, mais ça engage vos partis. Le président de la République est une institution au-dessus de guéguerres de partis politiques. Il est le président de tous les Congolais. Donc, c'est un accord de fait privé qui n'engage que ceux qui l'ont signé. Dans ces documents, vous verrez nulle part où la personne qui a signé parle au nom du président de la République. Il parle au nom de votre plateforme. Le président de la République n'est plus dans une plateforme. Il est engagé, non ? C'est une institution. L'accord qui a été signé ne l'engage pas ? Pardon ? L'accord qui a été signé ne l'engage pas ? En quoi cela l'engage ? Ah bon ? En quoi cela engage le président de la République? Parce que c'est un accord Rex inter alios qui n'engage que ceux qui ont signé, le FCC et le cash. Et le président de la République n'a jamais renié sa parole. Il avait dit qu'il va nommer un informateur, il va le faire, il n'a jamais
par une ordonnance ou par quoi que ce soit, régner sa parole. Déjà, il n'a pas encore nommé l'informateur, il n'a pas encore nommé le Premier ministre. On attend toujours le gouvernement. Exactement, ça montre que les présidents de la République... Ça veut dire que c'est compliqué. Ça montre que cet accord est un fait privé qui n'engage que ceux qui l'ont signé. Il n'y a pas eu de représentativité par rapport au chef de l'État que nous sommes en train d'agir. J'ai dit tout simplement que la majorité ne se constate pas dans une ferme. Oui. La majorité se constate au Parlement. Oui. Et ça se constate lorsque le président de la République, n'est-ce pas, nomme un informateur. Oui. Je le répète et je ne cesserai de le dire. Ce sont des faits. Ce sont des accords Rex inter alios qui n'engagent que ceux qui l'ont signé. Les présidents de la République, restons dans la loi, messieurs. Les présidents de la République, dans son article, la Constitution, dans son article 78, donne au président de la République la prérogative de pouvoir nommer. Mais le président, madame, ne peut pas se détacher de réalité institutionnelle. Mais le président de la République n'est pas le président du cash. Le président de la République, c'est le président de la République, c'est une institution. Cette majorité est largement acquise. Akacia Badoumola, à vous écouter, finalement, on a le sentiment que l'UDPS que vous représentez n'est plus en accord avec le président Tshisekedi. Non, du tout. Je ne suis pas dans cette logique-là plutôt. Moi, je reste en tout cas du côté de la loi, du côté du prérogative que la Constitution donne au chef de l'État, au président de la République. Le document ou les accords qui ont été signés, FCC Cash, n'engagent que ce sont des accords de fait privés qui n'engagent en rien le chef de l'État. J'ai bien dit encore tout à l'heure que le chef de l'État ne s'est pas déduit de sa parole lorsqu'il avait dit le 27 février 2019 qu'il va nommer un informateur. Jusque-là, le président de la République n'a pas encore nommé un informateur et n'a pas encore nommé informateur du gouvernement. Donc, ça veut tout simplement dire que le président de la République est en train, garde encore sa manette, la manette des jeux jusqu'à ce qu'il puisse soit nommer un informateur, soit coaliser avec le FCC. Voilà. Vos co-débatteurs ne sont pas les seuls quand même, je veux dire, à émettre des sentiments qui sont des sentiments mitigés, quoi, parce que le docteur Denis Mukwege, qu'on connaît très bien, a exhorté cette semaine Tshisekedi à, je cite, éviter de trahir le peuple lorsqu'il gouvernera la RDC dans le cadre de cette coalition gouvernementale qui se dessine. Est-ce que cet appel sera entendu ? Écoutez, nous n'avons pas milité ou encore nous n'avons pas lutté pendant 37 ans dans l'opposition pour instaurer un état de droit afin d'aboutir justement à une trahison quelconque. L'UDPS n'est pas... Il faut le dire au docteur Mukwege. L'UDPS n'est pas dans cette optique. L'UDPS a toujours été un parti de proximité, un parti qui a toujours été du côté mais ce n'est plus l'UDPS aujourd'hui qui est au palais présidentiel. Hein. C'est Félix Tshisekedi avec une coalition qui s'appelle Cash. Évidemment, le rapport de force aujourd'hui est entre Cash et le FCC. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. N'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas.